Réveille-toi. Frères et sœurs, soyez bénis dans le précieux nom de Yeshua. Père, au nom de Yeshua, je veux te bénir, je veux te remettre cet instant, Seigneur, dirige-nous par tes saintes écritures, que tes oracles, Seigneur mon Dieu, se manifestent dans nos vies pour que nous puissions faire, ô Dieu, ta volonté. Au nom de Yeshua, je t'ai ainsi prié. Amen. Voilà, aujourd'hui, ma vidéo s'adresse aux détracteurs, aux pharisiens, à ceux qui ont beaucoup travaillé pour le royaume des ténèbres et pour ceux qui ont combattu l'œuvre de Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire un bilan des fruits des pharisiens, des faux chrétiens, des vierges folles, de ceux qui ont jeté la pierre à leurs propres frères et sœurs, à ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour dépeupler le camp du diable et pour gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Donc nous savons que les pharisiens ont cette habitude de regarder chez les autres, d'aller jeter du discrédit sur les serviteurs de Dieu, comme au temps de Jésus. Donc ils ne font que cela. Ils ont fait beaucoup de vidéos cette année, ils ont fait des ravages cette année, et nous aimerions mettre sur la table un petit peu leurs fruits, parce qu'ils n'ont cessé de venir regarder chez nous pour essayer de trouver les failles, les petites failles, pour discréditer, pour casser, pour faire reculer l'œuvre de Dieu, pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer, de croître, frères et sœurs. Amen. Donc, nous allons un petit peu aller dans les Écritures pour savoir ce que Dieu dit par rapport à tout ce vent d'apostasie, par rapport à toute cette distraction, par rapport à tous ces ministères de canapé, ces ministères de YouTube qui se lèvent et qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont pas peur de parler sur l'œuvre que Dieu fait. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans Actes chapitre 5, à partir du verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Nous voyons beaucoup de personnes qui prennent le risque de combattre l'œuvre de Dieu, qui combattent les serviteurs de Dieu et qui combattent par définition Dieu lui-même et son œuvre. Et ici, Gamaliel s'adresse aux chefs religieux. Gamaliel va avoir cette sagesse par la justice de Dieu qui était en lui. Gamaliel qui était considéré au temps de son époque, qui était un docteur de la loi, et il va s'adresser aux chefs religieux en ayant le discours suivant. Ne prenez pas le risque de combattre l'œuvre de Dieu, notamment l'œuvre qu'était en train d'accomplir Pierre, Jean, ainsi que les autres apôtres au commencement de l'Église. Donc, Gamaliel avait le discernement que ces hommes-là avaient des œuvres, ces hommes-là avaient des fruits, ces hommes-là faisaient des miracles, et qu'il fallait faire attention de ce qu'ils allaient faire contre ces hommes-là. Parce que si cette œuvre vient de Dieu, personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui se lèvent, qui sèment la confusion, qui sèment la zizanie, qui qui s'autoproclament prédicateurs derrière leur fauteuil, derrière leur canapé, et ils n'ont pas les fruits que Dieu attend d'eux. Maintenant, on va énumérer un petit peu les fruits des pharisiens, les fruits des religieux, les fruits des hypocrites, parce qu'ils n'ont pas cessé de regarder chez nous, c'est-à-dire chez les serviteurs de Dieu qui travaillent pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, on va voir un petit peu vos fruits, on va mettre un peu vos fruits sur la table et voir un peu ce que vous avez fait pour le Seigneur cette année. Parce que c'est bien de parler, de prêcher Jésus, tout ça, c'est bien de jacasser tout au long de l'année, mais où sont vos fruits? Matthieu chapitre 7 au verset 16 nous dit « Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits ». C'est Jésus qui est en train de parler ici. Jésus n'a pas dit « Vous reconnaîtrez un arbre à de belles prédications, à de belles postures, à des montages YouTube, à des calomnies ». C'est pas ce qu'il a dit. « Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits ». Quels sont vos fruits, pharisiens, détracteurs? Quels sont vos fruits? Nous allons le voir. Donc, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, vous qui n'avez jamais cessé de regarder chez les autres, vous qui n'avez jamais cessé de calomnier, de diviser, de mettre le doute dans le cœur de ceux qui recherchent la délivrance,
de ceux qui veulent être délivrés, de ceux qui désirent connaître le Seigneur. Vous qui n'avez jamais cessé de faire le ministère de Satan en 2017, Matthieu chapitre 7 au verset 1 vous dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement avec la mesure dont vous mesurez. » Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Donc beaucoup aujourd'hui se lèvent et vont essayer d'enlever la paille dans l'œil de leur voisin, alors qu'ils ont des poutres dans leurs yeux. Donc c'est une génération de confusion, une génération totalement corrompue. Une génération qui ne craigne pas Dieu, qui ne craigne pas de parler sur les ministères que Dieu a établis. Parce qu'ils n'ont aucun fruit, aucune onction, aucune puissance. Parce que chez eux, il y a la mort. Et donc, pour cacher cette nudité, ils vont essayer de se lever pour essayer de paraître, pour essayer de ressembler à quelqu'un, pour essayer de faire le buzz, pour essayer d'avoir un peu de renommée. Parce qu'ils n'ont rien compris à l'évangile. Parce que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, parce que ce sont des pharisiens, parce que ce sont des autoproclamés. Et donc Jacques chapitre 4 nous dit, Jacques chapitre 4 au verset 11, ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Les pharisiens font justement le ministère de la calomnie, le ministère du dénigrement. Ils vont toujours regarder chez les autres parce que chez eux, il y a la mort. C'est sec, il n'y a pas l'huile, il n'y a pas l'onction. Et justement, vu qu'ils n'ont pas cette protection, vu qu'ils n'ont pas cette onction, vu qu'ils n'ont aucun appel, ils sont vulnérables face à l'ennemi. Donc l'ennemi peut facilement les manipuler, les envoyer des flèches. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lever pour combattre l'œuvre de Dieu, comme les chefs religieux dans Acte 5. Alors que la Bible dit que celui qui juge son frère juge la loi. Il est lui-même limite à la place de Dieu. Et la Bible nous dit qu'un seul est le législateur, c'est-à-dire le juste juge, le juste rétributaire, celui devant qui nous devons rendre des comptes au jugement dernier. Donc beaucoup se sont levés pour combattre l'œuvre de Dieu, pour faire le buzz, pour avoir des j'aime, pour avoir une certaine notoriété, et ils n'ont pas les fruits. C'est quoi les fruits? Nous allons y venir dans un instant, frères et sœurs. Amen. Donc avant d'aller plus loin, nous allons partir dans Matthieu 12. Matthieu chapitre 12, au verset 10. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Toute l'année 2017, vous n'avez jamais cessé de faire des vidéos pour accuser, pour accuser, pour accuser. Jamais vous êtes venu pour encourager un frère qui a délivré des âmes qui étaient dans la captivité, qui étaient sous le joug du diable, qui étaient possédés, qui étaient dans le péché. Jamais vous êtes venu pour encourager ceux qui travaillent pour le royaume des cieux. Donc, on se pose des questions, quel ministère vous avez reçu? Et Apocalypse chapitre 12 va nous dire, Apocalypse chapitre 12 va nous dire au verset 10, il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Donc nous apprenons que celui qui accuse les enfants de Dieu jour et nuit, c'est le diable en personne, le dragon, celui qui est l'ennemi de nos âmes. Donc vous êtes l'ennemi de nos âmes, vous êtes l'ennemi des enfants de Dieu. Donc par définition, vous êtes
les fils de Satan, le diable. Vous avez pour père le diable, selon Jean 8, 44. Parce que Jésus va dire, celui qui est avec moi est pour moi. Et celui qui vient pour casser l'œuvre, ben, littéralement, il travaille pour Satan. Donc, quand on regarde vos fruits, on voit qu'il y a un problème. Vous regardez chez les autres, vous regardez la paille dans l'œil des autres, mais vous ne voyez pas la poutre tellement vous êtes devenu orgueilleux, tellement vous êtes devenu enflé, tellement vous avez été séduit par le vent de l'apostasie, par ce tourbillon de folie, tellement vous avez été embarqué dans le jeu de la distraction avec vos ministères de canapé, vos ministères YouTube, vos ministères de confort. Vous n'allez pas sur le terrain, vous ne faites aucune œuvre, mais vous venez combattre ceux qui vont sur le terrain, ceux qui vont travailler pour Dieu, prétextant que nous parlons avec des démons, etc. Oui, peut-être nous avons parlé avec des démons, mais nos œuvres sont là. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Nous ne voulons pas nous glorifier, mais nos œuvres sont là. Nos fruits sont là. Qu'est-ce que nous avons fait pour le Seigneur cette année? Nous nous sommes levés. Nous sommes allés dans toute la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour aller délivrer les captifs, pour aller présenter l'évangile, pour visiter les malades, pour aller imposer les mains à ceux qui étaient cancéreux, sidérés, pour aller baptiser des âmes, pour aller délivrer ceux qui étaient sous le joug du diable. Nous avons été sur Skype pour prier pour les captifs, des personnes qui se trouvaient de l'autre coin du globe, de la Polynésie française, de la Belgique, de l'Afrique, un peu partout dans le monde. Pendant que vous étiez en train de faire le ministère du diable, le ministère du dénigrement, le ministère de l'accusation, nous étions sur le terrain. C'est pour ça que nous n'avions pas le temps de vous répondre. Donc pourquoi beaucoup d'entre vous, vous combattez l'œuvre de Dieu? Vous ne savez pas que vous êtes en train de vous condamner vous-même. Vous êtes en train de vous mettre des jougs. Vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Parce que beaucoup, malheureusement, ont blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Parce que vous n'avez aucun discernement. Aucun discernement. Marc chapitre 3 nous dit quoi? Au verset 22. Marc chapitre 3. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé par Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous la forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais ça en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon et est coupable d'un péché éternel. Jésus leur parlait ainsi parce qu'il disait, il est possédé par un esprit impur. Beaucoup d'entre vous ont dit que j'étais possédé par Belzébul, par le diable. Beaucoup d'entre vous, vous avez blasphémé, vous n'avez pas été vigilants. Beaucoup d'entre vous, vous vous êtes levés. Et vous savez que le blasphème, justement, ici, venait de la part des religieux, de ceux qui pensaient connaître Dieu, de ceux qui avaient la connaissance de la parole. Comme beaucoup d'entre vous, vous avez la connaissance de la parole. Beaucoup se sont levés pour combattre l'œuvre de Dieu. Parce que soi-disant, nous avons parlé aux démons, etc. Mais vous avez vu nos fruits. Vous avez vu que les captifs ont été délivrés. Vous avez vu que beaucoup de démons ont été chassés. Vous avez vu des miracles, des guérisons que nous avons fait par la grâce du Seigneur. Vous avez vu les baptêmes. Vous avez vu la puissance de Dieu sur les directs. Les démons qui fuyaient. Les personnes qui ont été guéries. Tout ça, c'est moi qui l'a fait, ou c'est les démons en moi, ou c'est l'Esprit de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous avez blasphémé. Beaucoup d'entre vous. Parce que vous êtes tellement sec, vous êtes tellement mort, que vous avez voulu regarder sans cesse chez les autres.
Et quand on regarde un peu chez vous, ben, à longueur d'année, de janvier à décembre, vous avez fait des vidéos pour discréditer un tel, discréditer un tel. Vous avez fait des vidéos soi-disant pour glorifier Dieu. Alors que vos fruits parlent contre vous. Vous n'avez aucun fruit, vous n'avez fait aucun baptême, aucune onction sort de votre bouche quand vous parlez, aucune huile, aucune puissance. Vous ne faites trembler aucun démon n'a été chassé quand vous avez opéré en 2017. Parce que vous n'êtes pas sorti de chez vous, vous êtes toujours resté sur votre canapé, derrière YouTube, pour avoir des j'aime, pour avoir du buzz, pour avoir la reconnaissance des hommes. Vous n'avez rien compris à l'évangile. Et vous vous êtes levé pour combattre ceux qui étaient en train de travailler pour Dieu. Et vous pensez que Dieu va rester assis et que vous serez blanchi? Ne savez-vous pas qu'il y a des âmes derrière? Qu'en agissant ainsi, vous avez combattu l'œuvre de Dieu. En agissant ainsi, vous avez mis des pierres d'achoppement dans l'œuvre de Dieu. Des personnes qui ont eu besoin de délivrance, qui ont vu des vidéos que vous avez faites contre les serviteurs de Dieu et qui ont hésité, que moi-même j'ai rencontré, ils ont hésité à venir jusqu'à moi. Vous, au lieu d'aller essayer de les délivrer, vous n'avez rien fait pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez voulu diviser, semer la confusion, semer le trouble dans le cœur des mal-affermis. Et laissez-moi vous dire que beaucoup qui ont vu les vidéos que vous avez faites et qui n'ont pas été délivrés, vous aurez leur sang sur vos doigts au jugement dernier. Et croyez-moi, vous allez trembler le jour du jugement. Parce que si moi je chasse les démons par Belzébuth, comme disait le Seigneur, vous les chassez par qui? Beaucoup d'entre vous, il suffit de voir vos pages. Il n'y a rien sur vos pages YouTube, notamment celui qui a fait une vidéo contre moi récemment. Quand on regarde sur sa page, ben, il n'y a que blablabla, que des vidéos, ministère de vidéos, ministère de YouTube, ministère sans aucune puissance, ministère de distraction, ministère de calomnie. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous loue pour cela? Vous voulez que le Seigneur vous loue pour cela? Si moi j'ai commis des erreurs devant le Seigneur, je lui ai demandé pardon. Amen. Mais ce que je reconnais, c'est que j'ai aimé les âmes. C'est que j'ai désiré faire avancer le royaume de Dieu. C'est que j'ai désiré aimer mon prochain comme moi-même. Et je n'ai pas répondu à toutes vos attaques parce que j'étais occupé à autre chose. Quand vous étiez en train de faire des vidéos contre moi, j'étais en train de faire avancer l'œuvre de Dieu. J'étais en train de prier pour les malades. J'étais en train de me déplacer pour aller apporter de l'amour, pour aller apporter l'évangile, pour aller faire avancer l'œuvre du Seigneur. C'est ce dont à quoi nous avons été appelés, apporter des fruits. Jésus disait, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Non pas parce qu'ils parlent avec un démon ou quoi que ce soit. Les fruits sont là. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire que j'ai parlé avec Satan, etc. Toutes ces calomnies que vous avez fait contre moi, mais mes fruits sont là. Vous osez dire que tous les démons que j'ai chassés, c'est au nom de Satan. Beaucoup d'entre vous, vous avez blasphémé. Vous n'avez plus aucun discernement. Parce que beaucoup d'entre vous n'êtes pas de Dieu. Ministère YouTube, ce n'est pas ça, l'œuvre de Dieu. Jésus était parti dans les rues, Jésus était parti dans les hôpitaux, dans les synagogues, Jésus était parti là où il y avait les malades, les prostituées, là où il y avait les pécheurs, et Jésus ne les a pas condamnés. Jésus a eu ce langage suivant, va et ne pêche plus. Mais vous venez pour mettre des jours, pour condamner, pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Vous venez pour accuser comme votre père, le diable. Voilà, nous allons bientôt terminer l'année 2017 pour rentrer dans une nouvelle année, donc l'année 2018. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, accusateurs, rapporteurs, médisants, critiqueurs, etc., vous n'allez jamais cesser votre ministère parce que c'est ce que vous avez reçu. Beaucoup sont nés pour être pris et détruits, comme le dit Pierre dans son épître. Nous allons continuer à travailler pour Dieu parce que nous avons le fardeau des âmes. Parce que nous voulons donner notre vie pour nos amis. Et le Seigneur disait, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà ce que j'avais à dire. Je voulais mettre certaines choses en évidence afin que ceux qui étaient envoûtés, ceux qui étaient voilés par cette confusion généralisée, qu'ils puissent voir un peu plus clair. Amen. Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2018 et que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous et surtout que le discernement vous accompagne, frères et sœurs. À bientôt.